Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, qui est du coup la première vidéo où je vais vraiment construire pour le projet. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je construis les fondations de mon projet. Donc si je ressors une image de la maquette échelle 1/8, on peut voir que en fait le projet va être séparé en 21 sections. Chaque section correspond à une base plate de 32 par 32. Si vous voulez savoir comment je me suis procuré ces baseplates, je vous invite à regarder la vidéo qui s'intitule Baseplate tout simplement. Alors donc pour commencer, sur cette image, vous voyez donc les 7 baseplates mises les unes à côté des autres, connectées par des pins techniques. Ça permet en fait de connecter des deux pièces techniques que je vous affiche ici. Je vais maintenant vous montrer comment je construis les sections. Donc il faut savoir qu'il y a trois types de sections. Il y a les sections en coin, les sections au centre et les sections sur les bordures. Et pourquoi je précise qu'il y a des différences? Eh ben c'est tout simplement parce que je me suis dit que pour ce projet, pour le rendre un peu plus propre, j'allais mettre une bordure noire comme le font Lego sur les sets officiels de Diorama par exemple. Donc vous avez une bordure noire lisse. Et voilà, donc ça c'est ce que je vais faire sur mon projet. Donc là ici, j'ai dans mes mains une section qui représente un coin du projet. Donc à quoi ça ressemble? Pourquoi je dis que c'est un coin du projet? Tout simplement parce que voilà, on voit qu'il y a une partie noire qui va venir accueillir la bordure. Et ici, on a la bordure qui est déjà posée. Alors, je vais enlever la bordure pour que vous voyez mieux à quoi ça ressemble. Alors, donc, j'ai enlevé un petit bout de bordure. Donc, en fait, c'est simplement une plate de 2x8 posée sous des tiles de 2x4. Et donc, j'ai juste à répéter ce pattern tout le long de la section. Et là, ici, voilà, j'ai juste mis... c'est juste une pente un peu arrondie pour donner un peu cet effet arrondi. Et donc, ces plates-là vont venir se mettre contre ces pièces ici qu'on appelle des pièces de snot, qui permettent donc de construire en vertical ou de construire en horizontal. Donc voilà, on peut dire que ces pièces-là sont à un angle de 90 degrés finalement. Donc ensuite, ce qui me reste à faire, parce qu'évidemment cette base plate n'est pas encore utilisable, il faut que je rehausse tout de une brique et que je pose des grosses plates par-dessus. On s'en fiche un peu de la couleur des plates qui seront dessus, vu que comme je vais construire un corps par-dessus, en fait ça va cacher la couleur. Donc j'utilise des pièces lavande, rose, noire, blanche, orange, n'importe quoi. Euh, Vu que moi, bah, évidemment, ça va être un terrain assez vert pour représenter la forêt, la végétation. Donc, bah, comme je vais construire par-dessus, ça va pas poser de problème. Alors, donc là, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est la base plate, enfin c'est la section que je viens de vous montrer à l'instant. Pour rehausser cette section de une brique, j'ai utilisé des 2x2. Voilà, j'utilise un peu toutes les couleurs, comme j'ai dit, elles sont cachées, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai utilisé une 2x3 et quelques 2x4 également. Mais également, et surtout plus important, j'ai utilisé ces plates de 6x8. Alors on se retrouve, je sais que j'ai pas fini de remplir entièrement, tout simplement parce que je suis à court de plates. Donc il faudra que j'aille me réapprovisionner. Donc voilà, donc là vous avez une idée de ce que j'ai déjà fait 8 fois je crois pour l'instant. Donc voilà, j'ai pu compléter 8 plates entièrement et bah, presque 9 du coup avec les plates que j'avais en stock. Et donc ici vous avez simplement une section de bord. Voilà, donc ça va être la section la plus classique que je vais avoir. Alors là ça va être une section de bord sur les petits bords. Donc ça va être les bords de 96 studs de long et pas les bords de 224 studs de long. Simplement parce que les bords de 224 studs de long, donc les plus grands bords, je vais utiliser cette pièce là qui est beaucoup moins chère que cette pièce là. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un bon stock. Et donc voilà, donc là ici vous voyez les pièces dont j'avais parlé précédemment, à savoir les pièces techniques avec les deux pins. Voilà, si je fais un exemple, hein, c'est assez classique, c'est assez facile à comprendre. Vous avez juste les deux pins qui viennent se mettre dans les deux trous, hop. Et donc là vous pouvez imaginer deux plates qui viennent se connecter comme ça. Et ça fait partie des caractéristiques de cette méthode qui s'appelle la méthode Mills. Donc Mills, M-I-L-S. Donc cet acronyme signifie Modular Integrated Landscaping System. Donc modular parce que comme j'ai dit on utilise des pièces techniques pour les connecter entre elles. Donc ça permet de travailler sur une section
à la fois. Donc ça va être utile dans mon cas pour ne pas avoir à déplacer les 21 sections quand je vais travailler sur une. Mais ça va surtout être utilisé dans des collaborations. Donc par exemple, si c'est possible que dans mon projet, ce soit un projet en collaboration avec quelqu'un d'autre et que on travaille chacun sur une partie. Par exemple, lui il va travailler sur le village irlandais, moi j'ai travaillé sur la forêt et l'avant-poste, enfin la caserne russe. Et dans ce cas-là, on a besoin de faire en sorte que quand on a chacun fini notre partie, on les connecte entre elles. Et c'est là que ce système de connexion est très utile. Ensuite, landscaping. Pourquoi landscaping? Parce que comme vous l'avez vu dans le timelapse juste avant, tout est surélevé d'une brique. Et en fait, ça va permettre de faire par exemple des rivières ou si par exemple j'ai un projet de ville, de faire passer des câbles dessous pour l'éclairage. Par exemple, si je veux rajouter de l'éclairage dans ma ville. Et ça ajoute également beaucoup en solidité. Voilà, quand vous voyez une baseplate comme ça, je sais pas si vous le voyez, mais ça se courbe facilement. Et dès qu'on vient rajouter des briques et des plates par-dessus, ça se courbe plus, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus transportable, c'est beaucoup plus robuste. Ensuite, concernant les pièces que j'ai utilisées moi, donc pour le design des bordures, je me suis inspiré de quelqu'un, je vous mettrai la vidéo en description. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, il me reste plus qu'à vous faire la démonstration depuis le début. Évidemment sans sans faire une mills, je vais juste vous montrer comment je fais mes sections, on va dire à nu. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc les snots pour poser donc la bordure dessus. Savoir que les bordures, je les ai déjà finies. Voilà, et donc comme je l'ai dit, si jamais on veut faire une section de coin, on a juste à rajouter une ligne de ces pièces là. Voilà, ici par exemple. Je vais pas le faire parce que ça va être une section de bordure celle-là, mais donc tout le long là je rajoute cette pièce là et donc comme ça me fait un coin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il y a des points qui restent assez sombres pour vous, ou si vous comprenez pas pourquoi j'ai pris telle ou telle décision. Vous pouvez également vous abonner pour suivre la suite du projet et ne pas rater les prochaines sorties de vidéos. Et dans la prochaine vidéo, je vais aborder tout ce qui est lié à la végétation, le relief et ce genre de choses. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.